казачки, казачки, военные люди, никто вас не любит. Et salut les Cosaques! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto autour d'un exercice concernant les arts martiaux. Aujourd'hui le thème ça va être le couteau et on voit ça tout de suite ensemble. Вы казачки, казачки, военные люди. Alors bien souvent dans les arts martiaux on entend deux écoles. Il y a ceux qui veulent travailler le couteau et ceux qui ne veulent pas, pensant que le couteau, quoi qu'il arrive, de toute façon on est foutu contre lui. Effectivement le couteau ça reste quelque chose de très dangereux, de très difficile à se défaire. Maintenant, moi, mon point de vue, c'est que si on n'apprend pas à se défendre contre lui, effectivement, le jour où on sera face à lui, on ne pourra pas s'en protéger. Maintenant, soyons bien d'accord là-dessus, la fuite reste la meilleure des options, d'accord ? Comme on dit très souvent, les héros meurent jeunes. Donc quand on est face à un couteau, si la personne nous veut juste notre porte-monnaie ou notre téléphone, on lui donne et on rentre chez nous, tranquille. On aura juste perdu un peu d'argent et c'est pas bien grave, ok ? Donc on va voir un petit peu, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire sur certaines choses, etc. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Yann, qui est du Systema Siberian Kozak de République tchèque à Prague. Et je le remercie beaucoup pour sa présence et son aide dans la réalisation de cette vidéo. Je mettrai en lien de la description les liens concernant sa page et toutes les choses qui vont vous permettre de le suivre, tout simplement. Donc là, le principe, ça va être que Yann va m'attaquer, mais il va chercher à cacher le couteau au maximum au départ. Ça va permettre de rajouter un petit peu d'effet de surprise lors de cet exercice, même si évidemment, je suis parfaitement au courant du truc puisque c'est un exercice. Mais en ça, on va pouvoir commencer à se rapprocher un tout petit peu de la réalité, même si on ne pourra pas s'en rapprocher à 100%, tout simplement parce que dans la réalité, il y a l'effet de surprise, il y a la peur, parce qu'on joue réellement sa vie, etc. etc. Mais voilà, on peut essayer de s'en rapprocher petit à petit, le plus possible, et c'est vraiment ça que je vous invite à faire le plus souvent possible. Il va falloir aussi tâcher de garder sa distance. Donc notamment dans la vie de tous les jours, si vous vous faites approcher par une personne que vous ne sentez pas tout simplement, potentiellement dangereuse, gardez toujours un maximum de distance avec elle. Ne la laissez pas rentrer dans votre zone intime, ici, puisque là, au moindre mouvement, au moindre mouvement, je suis mort en fait, je n'aurai pas de possibilité de sortie. Ouais, là, s'il commence à se rapprocher de moi, comme Tommy, s'il commence à se rapprocher de moi, que le couteau est caché, je ne m'en doute pas ou quoi ou qu'est-ce, au moment où il va le sortir, do it fast, ça va être vraiment très difficile pour moi de m'en sortir en fin de compte. Et dans 90% des attaques au couteau, l'agressé, d'accord, n'a pas vu la lame. Se rend compte qu'il a été planté ou quoi que ce soit, mais il n'a pas vu la lame. Et donc ça, c'est important. Gardez toujours un minimum de distance. Il faut la distance minimale, on en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est la distance d'un pas de votre adversaire en fait jusqu'à vous. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire un pas pour pouvoir me toucher. Là, il ne peut pas. Donc il va être obligé de faire un pas pour me toucher. Comme là. Voilà. Et ça, c'est important, c'est la distance qui va nous être intéressante dans la plupart des exercices que l'on va faire, et dans la vie de tous les jours, évidemment. Donc, je vous montre l'exercice qu'on va travailler aujourd'hui, déjà à vitesse réelle et concrètement, et ensuite on décortiquera un petit peu pour vous expliquer les différents principes appliqués dedans. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu de décortiquer qu'est-ce qui se passe ici. On va déjà s'intéresser aux jambes. Donc on va reprendre notre position. Quand vous travaillez ensemble, déjà, la première chose à faire, c'est d'être sûr que votre adversaire va vous toucher si jamais vous vous loupez. Ça, c'est primordial, tout simplement parce que si vous travaillez de manière faussée et que vous travaillez toujours comme ça, ou quand vous travaillez sur des droites, ou vous travaillez ici, ça n'a aucun intérêt, d'accord ? La personne en face ne travaille pas. Donc, je ne vous l'ai pas montré au départ, mais avant de faire ça, je suis toujours au fait de savoir si je ne bouge pas, est-ce qu'il me touche. Attaquez. Voilà, là il me touche, je suis dedans. Donc ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être déjà de s'échapper. On me frappe, je fuis, on me donne, je prends. Et là, c'est exactement ce que je vais appliquer ici. C'est-à-dire, si on le fait lentement, slowly, il va m'attaquer, je vais m'échapper et après, je peux agir sur lui.
d'accord? Et ça, c'est la première chose à faire. C'est d'abord de fuir. Il m'attaque, je fuis. Il ne faut pas avoir honte, hein, au contraire, il faut sauver sa vie, donc on fuit. Il attaque, hop, on fuit. La fuite, c'est en fin de compte une vague ici, avec le corps et les deux pieds qui viennent suivre le mouvement. Et ensuite, on peut se rapprocher. Ici, d'accord? Comme si quelqu'un attrapait votre ceinture ici et vous tirait d'un coup en arrière. Hop. Tout en restant droit au niveau du dos, ce qui vous permet de vous rapprocher tout de suite. Donc ça, c'est la première chose à faire, la fuite. Ne faites pas le reste si vous n'avez pas fait ça d'abord. La deuxième chose qu'il va falloir appliquer, c'est ce que nous on appelle une défense active. D'accord? C'est-à-dire que lui il nous attaque, on va se défendre, mais on va être agressif dans la défense, mais pas de manière psychologique, juste de manière effective. D'accord? Donc, lorsqu'il va m'attaquer, slowly again, il va m'attaquer, je vais me reculer et en même temps je viens frapper ici son bras et ici sa nuque. Et une fois que ça c'est fait, je peux venir ici, là, frapper ici et le faire tomber du coup assez facilement. J'ai d'autres choses possibles à faire. Encore une fois, il attaque, on frappe ici, on peut simplement venir saisir la tête et descendre. Quoi qu'il arrive, quand il descend par contre, on doit garder sa posture et garder un contrôle sur le couteau, c'est ultra important. On lui retire des mains et on peut déterminer que l'exercice est fini à ce moment-là. En situation réelle, le couteau, soit vous le gardez sur vous, mais attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous, soit vous le jetez dans une rivière ou un fleuve s'il y a ça à côté, mais ne le jetez pas n'importe où parce que si votre adversaire n'est pas tout seul, ça peut être ramassé par un de ses copains et là ça peut évidemment se retourner contre vous. Donc essayez de rester lucide et d'évaluer la situation lorsque vous y serez confronté en espérant que vous n'y soyez jamais confronté. Encore une autre version qu'on peut faire après ceci. Ici, on peut simplement venir saisir son bras et le saisir ici. Le couteau est plaqué derrière son dos, il ne peut pas venir le saisir. Try to catch the knife or something. Pour lui, c'est très douloureux là. La position, elle est vraiment pas agréable. L'avantage de cette position-là, c'est que vous êtes très confortable, lui pas du tout. Vous avez un contrôle sur lui, dès qu'il va essayer de se raidir, vous avez juste à bouger sa tête, ça va le calmer. Et vous pouvez même aller jusqu'au commissariat le plus proche ou jusqu'à un endroit où on va pouvoir vous aider à le garder sous contrôle et puis à rentrer chez vous tranquillement. Donc ça, c'est vraiment pas mal non plus. On peut travailler sur les jambes, on peut travailler sur plein de choses. Essayez vraiment de trouver ce qui vous convient le mieux en fonction de votre expérience et de votre feeling et de votre gabarit. Aussi en fonction du gabarit de l'adversaire. Si maintenant on parle un petit peu du bras ici, comment ça va se dérouler. Donc on est sorti, ici on vient vraiment frapper dans le creux du coude, d'accord? Ce qui va permettre au bras, avec l'impact, de se fléchir un petit peu. Et c'est ça qu'on va rechercher. Parce que si on frappe dans l'avant-bras, le bras il va rester droit. Et à ce moment-là, si moi j'exerce une pression, try to come to me, yep. Voilà. Lui il va pouvoir glisser sur mon bras. Alors après, je peux essayer des trucs, je vais pouvoir essayer de faire des trucs comme ça, de m'échapper un petit peu, etc. Mais ça devient très compliqué. Face à un couteau, il faut que ça soit très court, d'accord? N'essayez pas de vous battre contre quelqu'un qui a un couteau pendant 3 minutes. Si vous avez l'occasion de fuir, vous fuyez, mais si vous avez l'occasion de faire quelque chose, faites-le, n'attendez pas le déluge. Donc, moi, mon idée, ça va être de venir frapper à l'intérieur du coude, et vous voyez que là, même avec le peu d'impact qu'il y a, ça suffit largement. Et en même temps, je viens sonner ici, là, dans la nuque, avec le tranchant, juste ça. Alors, à l'entraînement, allez-y mollo, d'accord? Ici, vous avez l'os de la mâchoire, n'allez pas casser la mâchoire ou déboîter la mâchoire de votre partenaire. Évitez de frapper dans l'oreille, surtout main fermée comme ça. Alors contre un adversaire, n'ayez aucun scrupule, mais contre votre partenaire, soyez vigilante parce que vous pouvez lui percer le tympan. Un tout petit coup là dans la nuque, et même ça fait déjà très mal, et ça suffit. On peut simplement venir ici ensuite, frapper d'un coup de genou, et ensuite le faire descendre, comme on le montrait juste avant. Ok, donc de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe au niveau des jambes, au moment où l'attaque du couteau arrive, comme... Et on se ravance. Et on se ravance.
et on se ravance. Ok, faster. Hop. 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 Et à ce moment-là, vous verrez que c'est très intéressant parce que vous allez vous rendre compte que vous allez vous faire toucher. Il n'y a pas de solution miracle contre le couteau. À un moment ou à un autre, vous risquez de vous faire toucher. Surtout si la distance n'est pas respectée. Là, quand je vous ai montré la partie cadrée sur les pieds, juste pour vous montrer le mouvement, pour que la caméra puisse capter tout, enfin nous deux en fait, on était obligé d'être trop proche. Et effectivement, là on se rend compte que malgré tout, de temps en temps, ça fonctionne. Mais c'est 50-50 un petit peu, d'accord? Parce que le temps de réaction, forcément, il va jouer. Et si lui il est très rapide, très vif, vous aurez forcément un train de retard et ça va être très difficile de le rattraper. D'où donc l'importance de tenir ces distances. Et je pense que c'est pour ça que la prochaine vidéo au niveau tuto art martial sera consacrée justement aux distances. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si jamais vous en avez. Je vous remercie pour le visionnage. Je remercie encore une fois Yann pour sa participation à cette vidéo. N'hésitez pas à le suivre, c'est un super gars aussi. Pour les amis tchèques, allez le voir, il est à Prague, c'est un super instructeur. Donc faites-vous plaisir. Salut, salut les Cosaques. Paka paka. И на дворе морозы, настоять невозможно.